un nouveau titre présenté lors de WWE Raw, ou plutôt le retour du WWE World Heavyweight Championship. Est-ce que c'est une bonne chose ? Bienvenue sur le coin du ring, c'est le sujet de la semaine. Salut à tous, c'est Biff et bienvenue sur le coin du ring pour le sujet de la semaine. Juste avant, je vous encourage évidemment comme toujours à nous suivre au moins sur les réseaux sociaux, à vous abonner sur TikTok pour beaucoup de vidéos de catch, sur YouTube et en podcast évidemment, à nous écouter. On va commencer avec le sujet de la semaine évidemment qui a fait énormément parler, qui a surpris énormément de monde avec la présentation par Triple H du WWE World Heavyweight Championship. Alors c'est le retour de ce titre sous une nouvelle version, hein. On a vu on va dire le design un petit peu de la ceinture Big Gold, hein, comme on l'appelait, qui a été repris avec le logo WWE au milieu. Alors la ceinture, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, mais en tout cas Triple H a bien précisé que lors du draft si Roman Reigns reste à SmackDown, le titre ira à Raw, et si Roman Reigns va à Raw, le titre ira à SmackDown. Mais voilà, en tout cas, il sera indépendant, ce titre, il sera unique au roster où ne sera pas Roman Reigns. Alors après l'excitation de cette annonce et la nouvelle, le nouveau championnat, etc., est-ce que vraiment c'est une bonne chose ? Eh bien écoutez, je vais vous en parler maintenant, puisque Triple H l'a clairement dit, Roman Reigns est imbattable. Alors c'est quand même un très gros aveu de force ou de faiblesse, ça dépend où on se place, mais en tout cas voilà, il a clairement dit que Roman Reigns était imbattable. Alors c'est vrai qu'il a battu à peu près tout le monde, même à chaque fois on se demandait, même si à WrestleMania j'étais content pour le coup qu'il gagne, même si j'ai attendu pendant un an qu'il perde le titre, et bien là cette fois voilà, il a battu à peu près tout le monde et c'est compliqué, mais l'arrivée de ce nouveau titre, et quand même, alors c'est très bien, l'excitation est venue, en tout cas moi je voyais ça d'un côté positif, du fait que l'absence de Roman Reigns lors des weeklies et lors des PPV, hein, souvent il est absent, moi ça commence vraiment à m'insupporter, c'est vraiment, voilà, ça m'énerve vraiment, le titre est de moins en moins défendu, le champion est de moins en moins là, même pour la rivalité pour WrestleMania, il était très peu présent, je trouve que ça a pas du tout fait monter la hype pour WrestleMania contre Cody Rhodes, donc le fait qu'il y ait un nouveau titre et un nouveau champion qui sera couronné donc le 27 mai lors de Night of Champions en Arabie Saoudite va rabattre un petit peu les cartes, et on aura certainement un champion beaucoup plus régulier qui sera présent quasiment sur tous les shows et sur tous les PPV, donc ça c'est bien. Maintenant, ça c'est vraiment l'aspect positif, et ça va aussi donner, j'ai oublié de dire ça, mais ça va aussi donner des chances aux lutteurs, certains lutteurs qui méritent depuis longtemps, hein, je pense à Seth Rollins, Drew McIntyre, Kevin Owens, Sami Zayn, et d'autres, hein, que j'oublie certainement, mais voilà, ça va donner beaucoup de chances et des gens présents. Maintenant, voilà, le gros problème, c'est quand Roman Reigns va perdre les titres, parce qu'à un moment donné il va falloir qu'il les perde, ou alors il va jamais perdre. Peut-être qu'il va jamais perdre, il va rendre les titres, il va dire voilà, j'arrête, j'ai plus rien à prouver peut-être, mais en tout cas il y aura forcément un nouveau champion Universal, donc on aura deux champions réguliers à la WWE, c'est-à-dire que deux champions qui sont présents sur chaque show. Est-ce que ça va pas faire de trop, parce que c'était un petit peu le reproche que certains faisaient quand il y avait les deux titres, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, un titre à Raw, un titre à SmackDown, c'est que ça enlevait du prestige à l'autre titre, puisqu'un titre unique c'est vraiment le gros prestige. Alors c'est possible aussi que une fois qu'on aura deux champions réguliers, un des deux titres perdra plus ou moins de la valeur, puisque selon les rivalités, peut-être qu'un titre, selon les champions aussi, peut-être qu'un titre sera plus suivi que l'autre, et c'est vrai que c'est dommage, puisque ça va faire perdre un petit peu de prestige à l'un des deux titres. D'ailleurs, en parlant de prestige, ça peut justement enlever beaucoup d'intérêt aux futures rivalités qu'aura Roman Reigns pour défendre son titre, puisque comme l'autre titre sera plus souvent vu dans les weeklies, plus souvent défendu dans les PPV, et Roman Reigns très régulièrement absent, eh bien les gens risquent de se désintéresser un petit peu de ces rivalités et s'orienter plus vers ce nouveau titre qui sera peut-être
plus prestigieux, et du coup perdre de la valeur sur le titre de Roman Reigns, et aussi Roman Reigns qui sera peut-être, ces matchs seront peut-être moins suivis, moins intéressants, puisque maintenant on a un autre titre à se mettre sous la dent, un gros titre, donc peut-être que là il y a à chaque fois, à chaque PPV, c'est vrai que quand il est défendu, il y a quand même, on peut pas enlever ça, il y a quand même toujours plus ou moins ce suspense où on se dit qui va battre Roman Reigns, est-ce que cette fois il va perdre le titre, est-ce que cette fois on va voir un nouveau champion couronné, et là on n'aura plus ça du tout, puisque comme ce nouveau titre va arriver, Roman Reigns, qu'il perde ou qu'il gagne, alors il y aura toujours, comme ça fait presque 1000 jours qui va être champion, il y aura toujours qui va battre Roman Reigns, ce petit doute, cette envie de voir Roman Reigns prendre le tombé, mais du coup ça sera il y aura beaucoup moins d'intérêt, puisque au final on regardera plutôt l'autre titre qui sera tout le temps défendu, et où le champion sera quasiment toujours présent. Donc voilà, il y a un petit peu des deux côtés, il y a un petit peu les deux sons de cloche. Est-ce que vraiment c'est bien, est-ce que vraiment c'est pas bien, et au final on peut vraiment se poser la question, est-ce que finalement c'était vraiment utile d'unifier les titres, puisqu'on voit finalement qu'on revient en arrière, et par rapport aussi au choix de la WWE, qui ont choisi de laisser Roman Reigns très longtemps champion. Moi j'aimais bien l'idée d'un champion unique, mais il fallait vraiment que ça tourne beaucoup plus, et des rivalités beaucoup plus longues, donner plus de chances à certains lutteurs qui méritaient ces chances pour le titre. Et on voit évidemment là que le fait d'avoir décidé de laisser Roman Reigns champion pendant plus de 1000 jours, et voilà, maintenant avec ce nouveau titre on peut tout imaginer, qu'il peut encore le garder peut-être jusqu'à WrestleMania l'année prochaine. Donc est-ce que vraiment ce choix a été bien pour la WWE? Je suis pas certain, puisque au final on revient en arrière. Il faut savoir quand même que ce nouveau titre était une décision de Triple H, visiblement, c'est lui qui voulait amener un nouveau titre, que Raw, il parlait plutôt de Raw, que Raw méritait quand même un titre principal, parce qu'il y avait aussi une idée par rapport au draft, que le titre intercontinental, de drafter Gunther à Raw, et que le titre intercontinental devienne le titre principal de Raw, et cette idée a été refusée, et c'est Triple H qui a dit non, Raw mérite aussi un champion du monde, et il a décidé de créer cette nouvelle ceinture. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, et c'est vrai que c'est plutôt bien. Maintenant, moi ce titre, écoutez, j'en attends beaucoup, puisque comme je vous l'ai dit, moi je me lasse vraiment des absences de Roman Reigns. Je trouve que ça perd vraiment de l'intérêt, donc qu'il soit jamais là au final. Donc ce titre, j'espère que ça va donner la chance à Seth Rollins, Drew McIntyre, Kevin Owens, et qu'on aura de belles rivalités, et je suis sûr qu'on aura de belles rivalités, puisque encore une fois la présence d'un champion est cruciale, quoi. Enfin c'est même obligatoire. Alors vous me direz, Brock Lesnar à l'époque était aussi souvent absent, mais c'était vraiment que lui qui était pas souvent là, et là Roman Reigns n'est quasiment plus là, il est très peu présent, c'est assez pénible. Donc voilà, j'attends beaucoup de ce titre. Moi je suis quand même satisfait de voir ce titre arriver, mais j'avoue que je vais perdre beaucoup d'intérêt sur le titre de Roman Reigns, puisque maintenant j'ai autre chose à mettre sous la dent, donc ça me va très bien. Donc on verra, c'est vrai que ça redonne aussi de l'intérêt pour le draft, on verra qui sera drafté à Raw, où ira le titre. Est-ce que Roman Reigns restera à SmackDown? Visiblement ça serait les plans, qui resterait à SmackDown, et ce titre là irait pour WWE Raw. Donc on va voir ce que ça va donner. N'hésitez pas vous aussi à donner votre avis dans les commentaires sur les réseaux sociaux ou sur YouTube directement, et prenez soin de vous, suivez-nous sur TikTok, je vous dis, les réseaux sociaux, podcast sur YouTube. Prenez soin de vous les amis, et un putain de bisou.